Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en nous reconnaissant pauvres pécheurs devant Yahvé. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ, sauvez le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ, Christ, eleison. Christ, Christ, eleison. Seigneur, élève la gloire du Père, tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ayons le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans le ciel un autre signe grandiose et admirable. 7 anges qui détiennent 7 fléaux. Ce sont les derniers, puisqu'ils marquent l'accomplissement de la colère de Dieu. J'ai vu comme une mer transparente et pleine de flammes, et debout au bord de cette mer transparente. Il y avait tous ceux qui ont remporté la victoire sur la bête sur son image, et les chiffres contenus dans les lettres de son nom. Ils tiennent en main les harpes de Dieu, et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de la nuit. Grande et admirable tes œuvres, Seigneur, le Tout-Puissant, juste et vrai tes chemins, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Seul tu es saint. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, car voici manifestés tes jugements. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Grandes sont tes
compassion. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. Que résonne la mer et la richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. À la face du Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux qui reste fidèle jusqu'à la mort, il recevra de tes mains, Seigneur, la couronne de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Salut. gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de préparer votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance, ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, à mesure où nous nous approchons de la fin de l'année liturgique, notre Mère l'Église nous invite à méditer sur la fin des temps de l'histoire. L'Église nous invite à méditer sur les choses dernières, ou selon le terme de la Sainte Écriture, à méditer sur le jour du Seigneur. C'est la raison pour laquelle
l'évangile que nous méditons aujourd'hui nous encourage à persévérer à la suite du Christ. Car même si nous sommes victimes des épreuves, Dieu lui-même veillera sur nous. En effet, quelque temps avant sa passion, après leur avoir présenté les signes de la fin des temps, Jésus informe donc ses disciples de ce qu'ils devront souffrir pour son nom. On portera main sur vous, on vous persécutera à cause de mon nom, et cela aboutira pour vous au témoignage. Mais bien aimés dans le Seigneur, ces propos de l'évangile de Luc accomplissent ce conseil de Ben Sirac le sage. Mon fils, si tu t'offres à servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Arme-toi de courage, ne te ferai pas au temps de l'adversité. Mais bien aimés dans le Seigneur, les épreuves, les difficultés sont inhérentes à la vie chrétienne. Toutefois, Jésus se montre rassurant à l'endroit de ses disciples que nous sommes. Il le dit de manière claire avec l'évangile que nous avons écouté. Moi, je vous donnerai un langage et une sagesse à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Mais pas un cheveu de votre tête ne se perdra. Chers amis de Dieu, c'est pour dire que ce n'est pas de nos propres forces que nous surmonterons les difficultés, mais avec la force de Dieu, avec l'assistance de Dieu. Bien de fois, nous avons cru qu'en suivant le Christ, nous sommes épargnés des problèmes. Mais la parole de Dieu nous dit le contraire. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Et donc, à cause du nom du Seigneur, à cause du nom de Jésus, nous serons détestés. En fait, le diable combat chaque jour toutes les semences d'amour, de bien et de foi en Dieu qui sont en nous. Nous devons en être conscients et nourrir davantage notre vie spirituelle, afin de nous armer de foi et de ne pas nous laisser écraser par les difficultés, ni même par ce virus qui essaie un peu de mettre le monde entier à terre, gardant la foi et la confiance en Dieu. D'ailleurs, grande doit être notre joie, puisque nous avons le Christ comme défenseur par excellence, toujours prêt à combattre pour nous et à nous faire vaincre. Certes, nul ne peut désormais se dire solitaire ou abandonné dans sa peine, puisque le grand prêtre par excellence est près de lui comme compagnon de sa douleur. Et quand bien même nous sommes tentés, souvenons-nous toujours de ces propos de saint Paul. Aucune tentation ne vous est survenue qui passât la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Alors, chers amis, quelle est donc la prière que nous pouvons adresser au Seigneur aujourd'hui? Nous voulons donc adresser auprès de notre Dieu cette prière. Seigneur Jésus, aide-moi à lutter au quotidien contre toutes les fausses valeurs que le monde me propose et à être témoin en parole et en acte de ta présence dans ce monde pour ta plus grande gloire et pour notre salut. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de tes travail des hommes, te le présente, tu deviendras le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
croix qui nous donne ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, te le présenter de le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous offrons le sacrifice de cette sainte messe pour le repos de l'âme de Louis, que la lumière sans déclin brille sur son âme. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents, accepte-les, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de lui et de toutes les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme la rose appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, et dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui ne peuvent pas s'approcher de la table eucharistique, nous pouvons donc faire maintenant la communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi, languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soit jamais séparé de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tournons-nous vers la très sainte Vierge Marie pour accorder son intercession dans nos vies. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.